On va regarder quelques versets dans Timothée chapitre 6, c'est là qu'on est rendu. Et puis, comme c'est souvent le cas dans ces lettres-là, on a vu ça déjà à plusieurs reprises, dans quelques versets, il touche à plusieurs choses. Fait que des fois, c'est difficile de se concentrer sur une chose en particulier. Et, il y a un thème qui revient dans le chapitre 6, puis qui revient dans une bonne partie des épîtres pastorales, particulièrement 1 Timothée, 2 Timothée. C'est la notion de vivre pour le Seigneur comme des bons soldats. On voit ça à plusieurs reprises, d'apprendre à vivre comme un bon soldat. Et l'aspect de discipline, l'aspect de suivre des ordres, etc., ça revient très souvent. Et ça revient à plusieurs reprises dans le chapitre 6. Fait que c'est vraiment comme, c'est un peu comme quelque chose qui colore tout le reste qu'on voit. Cet aspect-là, peu importe l'instruction, peu importe l'exhortation, de le faire d'une manière assidue, comme des bons soldats. Maintenant, moi, je n'ai jamais été dans l'armée, puis je ne suis pas la personne la plus disciplinée qui existe non plus. Fait que c'est quelque chose de se donner ce genre de discipline-là. Et il y en a quelques-uns pour qui c'est peut-être un peu plus naturel que d'autres. Par exemple, ma femme est très, très ordonnée. Elle, tout est rangé. Moi, tout est à l'envers. Fait que je n'aurais pas passé l'inspection si j'avais été dans l'armée, ça c'est certain. Mais que ce soit des choses qu'on apprenne, on a une idée de qu'est-ce que ça veut dire, puis de l'appliquer dans nos vies spirituelles. On va prier. Ah oui, Seigneur, on est devant toi avec reconnaissance pour ta grâce merveilleuse, pour le salut, le don parfait, le sacrifice qui a été opéré à la croix du Calvaire pour chacun de nous, qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle, accès à la relation, accès à l'adoption. Quelle joie, Seigneur, de te connaître, d'être connu de toi. On te demande encore ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs par ta parole et ton Esprit Saint, qu'on l'écoute, qu'on la prenne, qu'on la mette en pratique et que tu puisses bénir chacun des aspects de nos vies jusqu'à ce qu'on se retrouve dans ta présence et combien on a hâte. On te prie que tu sauves autour de nous des gens pour les ajouter à ce corps qui est le tien jusqu'au jour où tu viennes nous chercher ensemble. On te demande, Seigneur, d'accompagner ceux et celles qui ont des problèmes particuliers ce matin, que ce soit au point de vue de la santé ou autre. Permets, Seigneur, que ça puisse s'éloigner de leurs pensées pour se tourner complètement puis uniquement vers toi. Puis pour chacun de tes enfants ce matin, parle à nos cœurs, qu'on puisse avoir une ouverture pour se laisser conduire et diriger par toi. Bénis le restant de la journée. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie, qu'on te demande ces choses. Amen. Comme je disais, encore, je rends constamment grâce au Seigneur pour ceux qui dirigent les chants, la musique. C'est tellement... Ça nous fait du bien de se faire préparer par ces chants-là pour pouvoir être un peu plus prêt à entendre ce que Dieu a à nous dire. Et tout au long de l'histoire, on a vu ça. Et, je pensais, entre autres, je le mentionnais à quelques reprises, il y avait, quand Billy Graham prêchait, George Beverly Shea, qui est devenu très connu dans le monde, chantait. Quand Dwight L. Moody prêchait, mais c'était Ira Sankey qui préparait les cœurs des gens en chantant. Puis c'était particulier, mercredi, quand on chantait un des chants, d'un coup, c'était écrit Ira Sankey. Puis je venais justement j'étais en train de me préparer pour ce matin, puis ça m'a fait penser à ça. Et on nous dit que quand Sankey chantait, Moody il avait dit à Sankey, je veux pas que tu fasses le chant La lutte suprême. Et quand j'ai lu ça, je trouvais ça particulier parce qu'il considérait que les chrétiens de son époque n'étaient pas suffisamment comme des soldats. Et ça m'a fait un peu réfléchir. C'est quand même particulier. Peut-être que vous ne connaissez pas le chant La lutte suprême. Je vais juste vous lire quelques paroles. La lutte suprême nous appelle tous et Jésus lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. C'est tout et ça, c'est une autre chose que j'apprécie énormément des chants. Quand on chante un chant, mercredi, c'était la même chose, on chantait un chant, je ne me souviens plus lequel, on reconnaît certains passages bibliques là-dedans. J'aime ça quand je chante un chant et je reconnais, je dis, ça vient de tel verset, ça vient de tel verset, ça vient de tel verset.
c'est bon signe. Hein? C'est bon signe quand on chante des chants et qu'on peut reconnaître de quel passage biblique que ça vient. Trop souvent, des chants aujourd'hui, c'est les pensées des gens, les émotions, et non pas qu'est-ce que Dieu a dit, en tout cas. Puis, le refrain, c'est « Du Christ, la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant ». C'est biblique, ça. C'est toutes des choses bibliques qu'on voit dans plusieurs passages. Et ça, particulièrement dans le chapitre 6 d'un Timothée, chapitre 6, verset 12, ça dit « Combat le bon combat ». Hein, on parle de guerre, évidemment. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, ainsi de suite. » Excusez, verset 13. « Je te recommande ». Le mot « recommande », si on regarde le sens de ce mot-là, je te donne l'ordre. C'est pas juste une recommandation, là. Je te donne l'ordre. Hein, nous autres, si moi je recommande quelque chose à quelqu'un, c'est pas un ordre, là. Mais là, c'est un ordre, OK? Ordonner, donner des instructions, des avertissements, prescrire, ainsi de suite. Le même mot, c'est intéressant. Juste donner un exemple. Jésus l'utilise dans Luc, chapitre 8, verset 29. Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Hein? Ce n'est pas une recommandation. Il a ordonné à l'esprit impur. Fait que c'est juste donner une idée. Chapitre 6, toujours, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle. Même mot. Ordonne. Ordonne. Ensuite, au verset 20, ça dit Timothée garde le dépôt. Le mot garde, là, c'est le même genre d'expression qu'un soldat qui. Vous savez qu'il y a les soldats qui gardent leur poste, là, puis qui sont là en train de surveiller pendant toute la nuit, la garde, la veille de la nuit. C'est ça l'expression. Garder, veiller, tenir sous la garde. Fait que toutes ces expressions-là nous amènent dans le même sens. Paul parle à Timothée comme s'il était comme un commandant qui est en train de transmettre les ordres du grand boss, là, du chef suprême, de celui qui a l'autorité finale. Ou bien 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, les ados, peut-être ils sont tous en bas, mais ceux qui ont grandi ici il y a quelques années, qu'on avait le programme pour nos enfants les vendredis soirs qui s'appelait la Marine du Maître, ils devraient être capables de citer 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 encore. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Hein? C'est encore là, on parle de la même chose. En passant, puis peut-être vous en souvenez, quelques-uns, on avait ce programme-là pour les enfants, là, ça fait quand même plusieurs années. Et probablement pas beaucoup savent, par exemple, que c'est Paul Pelletier qui avait mis ce programme-là sur pied. C'est lui qui avait tout fait, tout préparé, tout mis ça en place au complet. Et Paul Pelletier a fait ça, lui. Il a souffert avec le Seigneur jusqu'à la fin. Hein? Il est avec le Seigneur maintenant. En tout cas, je pensais à lui cette semaine en réfléchissant à ça. Fait que tous ces passages-là nous amènent tous dans la même, avec la même. Je cherche. Encore là, des fois, j'ai des idées anglaises dans la tête. C'est pas drôle. Je ne blâmerai pas ma femme pour ça. C'est pas parce que je suis marié avec un anglophone. C'est juste que je pense tout le temps en anglais, ou presque. Je lis en anglais, puis en tout cas, j'écoute des messages en anglais. Mais ça nous place dans la bonne manière de réfléchir. En tout cas, ça sonne tout croche en français. En tout cas, toute l'idée d'un soldat influence les choses qu'on va voir une à une, qui sont des exhortations sur des sujets variés. Mais au lieu de les prendre juste comme une exhortation, ça serait mieux que tu fasses ça, c'est « Hey, tu es supposé de faire ça. » Si tu penses comme un soldat, puis tu agis comme un soldat, tu es supposé de faire ça. Puis, oui, Dieu nous parle très souvent de penser comme si on était des soldats. Fait que les exhortations, il y en a plusieurs dans le chapitre 6. La première semble un peu, pas nécessairement pour nous autres, parce que ça parle des esclaves. Ça parle de l'esclavage. Vous savez, quand la Bible était écrite, on nous dit qu'à peu près la moitié de la population était des esclaves. Ce pas des farces, là. On parle d'un grand nombre de personnes. C'était des esclaves à l'époque. Et ça fait que c'est pas surprenant que c'est un des sujets importants à traiter quand il fait des exhortations aux chrétiens de l'époque. Il dit, regarde, attendez un peu, là. Si vous êtes un esclave, voici comment vous devez agir. Si vous avez des esclaves, voici comment vous devez agir.
en tout cas, ça c'est un autre sujet, là, mais beaucoup de gens pensent que la Bible favorise l'esclavage à cause de ça. Ce n'est pas le cas. C'est juste que Dieu a donné des prescriptions pour comment agir dans le cas où il y a des esclaves. C'est pas parce que Dieu dit il faut avoir des esclaves, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Mais il reste que c'était tellement quelque chose de commun dans leur culture que oui, Dieu a jugé nécessaire d'adresser comment ça devait se passer. Maintenant, on sait que beaucoup d'esclaves étaient sauvés. Probablement beaucoup plus d'esclaves que de personnes libres à cette époque-là. Probablement aussi dans le même sens, parce qu'on parle un peu de ça, beaucoup plus de pauvres que de riches, parce que ça allait aussi avec. Et c'est un message, le message de l'Évangile, c'est un message très libérateur. Hein? C'est comme pour un esclave d'entendre ce que la Bible enseigne sur la liberté. C'était vraiment extraordinaire. Puis aussi, l'autre chose qu'on voit dans la Bible, c'est que l'Église était la seule place où les esclaves se retrouvaient sur un pied d'égalité avec les autres. Parce que vous pouvez juste imaginer, les esclaves, non seulement n'avaient pas le droit de citoyenneté, Paul en parle, mais ils n'étaient même pas considérés comme des personnes. Ils étaient considérés comme des biens. Fait qu'il n'y avait aucun droit à eux, là. C'est difficile pour nous, là, de s'imaginer ça. Puis, malgré que beaucoup d'esclaves étaient très instruits, souvent dans les familles riches, c'était les esclaves qui enseignaient les enfants. Ça vous donne une idée qu'ils devaient être instruits pour ça, mais ils n'étaient pas du tout considérés de quelque manière que ce soit. Fait que, pour un esclave, le message de l'Évangile, la libération, la liberté, c'était un message tellement extraordinaire. Fait que c'est pas étonnant que beaucoup se tournaient vers le Seigneur. Maintenant, le mot esclave, il est traduit souvent serviteur, puis c'est ça que ça veut dire d'ailleurs. Puis c'est un mot, le mot grec là, qui traduit esclave. Il y a à peu près 25 du temps que c'est traduit esclave, puis 75 du temps, c'est traduit serviteur, tout simplement. Fait que des fois, quand ça parle de nous, des chrétiens, qu'on doit être des serviteurs, c'est le mot esclave qui est là. Fait que ça pourrait se prendre dans les deux sens. Fait que c'est intéressant aussi de réfléchir à ça. Mais c'est le contexte qui nous dicte. Est-ce qu'il parle vraiment d'un esclave ou il parle juste d'un serviteur, comme chacun d'entre nous, on devrait être? Un exemple de ça, par exemple, dans Philippiens chapitre 2, l'idée, quand ça parle d'un serviteur, c'est d'apprendre à se mettre comme un esclave comparé aux autres. C'est ça que ça veut dire. Et ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose de naturel, hein, vous savez ça. Là. Comme Philippiens 2.3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de lui-même. » Moi, c'est pas... je lis ça, puis je me dis, c'est-tu vraiment faisable, ça? Hein? Humainement parlant? Regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Mais c'est ça que Dieu nous demande. Et c'est ça que ça veut dire, l'idée de serviteur, puis le sens d'esclave. Les esclaves n'avaient pas le choix. Tout le monde était au-dessus d'eux. Dieu nous dit, on devrait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Fait que c'est vraiment, en tout cas, un sujet intéressant quand on réfléchit à tout ça dans le contexte de l'époque, puis essayer d'appliquer ça à notre contexte, à nous autres aussi. Puis un autre point intéressant dans Galates, chapitre 3, verset 28, où est-ce que ça dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Imaginez-vous l'esclave qui entend ça, il dit, dans le Seigneur, il n'y en a pas. C'est tout égal. Ni esclave ni libre. Il n'y en a plus ni homme ni femme. Tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Quelle vérité extraordinaire. Fait que là, cette nouvelle identité-là est extraordinaire, mais on peut facilement voir, socialement parlant, culturellement parlant, que ça a suscité des problèmes. Hein? Pas compliqué à imaginer, là. Fait que lorsqu'un esclave se convertissait, ou bien que le propriétaire d'esclaves se convertissait, quelle sorte de dynamique ça créait nouvelle dans l'environnement. Fait que là, il disait, un peu, là, attendez, là,
Si vous êtes un esclave, voici comment vous devez agir. Si vous êtes quelqu'un qui a des esclaves, voici comment vous devez agir. Parce que là, l'Évangile qui amenait une nouvelle relation, une nouvelle liberté, n'était pas là pour faire une révolution sociale non plus. Et il y a beaucoup de gens à travers des années qui ont pensé, puis qui pensent encore peut-être que, oui, c'est pas juste peut-être, qui pensent encore que l'Évangile est là pour faire une révolution sociale. C'est pas ça. L'Évangile ne fait pas une révolution sociale. Et ça fait que des fois, les gens ont voulu faire des mouvements de révolution à cause de certains principes bibliques, mais non. Et c'est pour ça qu'on a des versets comme les versets 1 et 2 dans le chapitre 6, justement, et dans beaucoup d'autres passages. Donc, lorsqu'un esclave se convertissait, et si le propriétaire était chrétien ou pas, bien, Dieu dit, bien, voici comment tu devrais agir. Et il n'y avait pas, la nouvelle liberté en Christ ne lui donnait pas la liberté de désobéir. C'est ça que ça veut dire. Puis encore une fois, je me dis, je sais ce que vous allez dire, je dis, ouais, mais ça vient nous, ça fait quoi pour nous autres, ça, là? On n'a pas d'esclaves, nous autres? Hein? Mais il y a certainement des principes dans ça qu'on peut appliquer dans les diverses relations qu'on a, entre autres dans les relations de travail. Il y en a qui vont dire, hey, attends un peu, là, on n'ira pas commencer à faire les esclaves pour notre boss. Bien, c'est pas mal les mêmes principes. On n'est pas dans la même culture, mais c'est pas mal les mêmes principes. Moi, je connais des propriétaires d'entreprises chrétiens. Bon, on en connaît plusieurs, on en connaît au moins un ici, mais je les connais au travers des années. Et j'ai entendu, j'ai travaillé aussi pour des propriétaires d'entreprises chrétiennes à quelques reprises. Puis j'ai entendu des fois des discours qui étaient comme, ah, ben c'est pas toujours évident, même si l'employé est chrétien ou même si le patron est chrétien. Puis des fois, il y a des idées préconçues de qu'est-ce que ça devrait ou pourrait être, puis c'est pas toujours comme on s'attend, etc. En tout cas. Fait que les problèmes dont il parle là, ça existe aussi aujourd'hui. Et ça nous fait réfléchir sur notre nouvelle relation de liberté en Christ et comment on devrait vivre ça dans les différentes relations. On va lire les versets 1 et 2. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. C'est intéressant. Et ce qu'on peut lire dans ça, c'est que si un chrétien se convertissait puis voulait tout changer sa manière de faire puis de plus obéir, par exemple, à son maître, il allait avoir un mauvais témoignage pour l'Évangile. C'est ça que c'est en train de dire. Là. Fait que c'est un peu la même chose dans le milieu de travail. Si on n'a pas l'attitude que Dieu voudrait qu'on ait, puis le respect de ceux qui sont en autorité au-dessus de nous autres, on va aussi avoir un mauvais témoignage. C'est de ça dont ça parle. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères. Ça aussi, j'ai entendu ça à travers des années. Ouais, ben là, écoute bien, je vais prendre un break de 25 minutes au lieu de 20 parce que mon boss est chrétien. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Hein? Ben oui, c'est un chrétien, c'est un frère dans le Seigneur, il va comprendre. Ben, c'est le contraire. Hein? Ben, c'est pas le contraire, mais ça ne devrait rien changer. Ça ne devrait rien changer. Question de respect. Mais en tout cas, c'est pas nécessairement tout évident de réfléchir à ces choses-là, mais dans l'autre côté, dans Colossiens chapitre 4, il parle de l'autre côté de la médaille, il dit « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi avez un maître dans le ciel. » Fait que là, il parle de l'autre côté. Il parle à ceux qui sont des esclaves, puis il parle à ceux qui sont des maîtres, puis il dit « Regarde, agissez avec un respect mutuel les uns pour les autres. » Puis dans Romains chapitre 2, ça dit, verset 24, « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Il dit, si vous n'agissez pas comme Dieu vous demande, c'est le nom du Seigneur qui va être méprisé en bout de ligne. Fait que ça fait plusieurs réflexions avec ces deux versets-là. Les gens pourraient penser, comme je disais tantôt, que Dieu approuve l'esclavage. Ce n'est pas le cas. Mais il dit, regarde,
étant donné que ça existe, voici comment que vous devriez gérer ça. Puis il donne des balises pour l'encadrer. Maintenant, ce n'est pas notre rôle. L'Évangile, ce n'est pas une révolution de société. L'Évangile, ça révolutionne les cœurs. Hein? Et des fois, les gens pensent que parce que là, maintenant, c'est changé dans nos cœurs, on va tout changer le reste. On ne peut pas changer le reste pour ça. Par contre, avec le temps, l'Évangile a eu un impact et une influence pour l'abolition de l'esclavage. C'est intéressant de voir et de constater ça. Fait que, graduellement, les maîtres chrétiens, en tout cas, ont commencé à traiter mieux leurs esclaves, puis à les traiter comme s'ils étaient sur un pied d'égalité. D'ailleurs, c'est ce que Paul recommande dans l'Épître de Philémon. Quand vous voyez verset 16, ça dit non plus, traite-le non plus, en parlant d'Onésime, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Du côté de l'esclave, de ne pas mépriser le maître parce que maintenant c'est un frère, du côté du maître, de donner respect à l'esclave maintenant parce que c'est un frère. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait qu'il y a toute une dynamique là, intéressante au travers de ce sujet-là. Fait que ça, c'est le premier sujet qu'il traite dans le chapitre 6. Ensuite, il y a une exhortation, puis n'oubliez pas qu'est-ce qu'on a vu au début. Il revient plusieurs fois sur hey, « Fais ça comme un bon soldat. Fais ça comme un bon soldat. » Deuxième chose, à partir du verset 3, il parle des faux docteurs. Et ça, c'est tout un autre sujet, carrément. Mais comme on va pouvoir voir, il veut amener une autre exhortation par après à cause de ça, ou avec ça. Le sujet des faux docteurs, il en parle souvent. C'est pas surprenant dans le contexte d'un épître pastoral. Il dit, fais attention, les faux docteurs, c'est ça. Chapitre 1, ça commence avec ça. Il recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Verset 3, verset 4 dans chapitre 1, qui ne s'attachent pas à des fables et des généalogies sans fin. Chapitre 4, verset 1, ensuite, il dit il va y avoir des faux docteurs dans les derniers temps, puis ils veulent pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. On a vu ça, ça ne fait pas si longtemps. Fait que c'est un sujet très, très de l'heure à l'époque, puis ça l'est encore aujourd'hui. Puis dans la charge que Dieu donne à l'évêque dans le chapitre 3, dans la définition même de ce que c'est un évêque, c'est un surveillant. Un surveillant. Et c'est comme une maman avec ses petits-enfants. Hein? Puis, on voit ça chez les femmes, on voit ça dans la nature aussi, cette espèce de « touchez pas à mes enfants hein? ». C'est ça, c'est biblique, ça. Là. Puis cette notion-là de protection, de surveillance, de garde. Et Dieu demande aux évêques de faire la même chose. Puis aux pasteurs, quand c'est le mot pasteur, c'est aussi la même chose. De surveiller le troupeau, de veiller, de faire attention. Fait que c'est toujours la même chose. Et je m'en rends compte des fois, ça ne m'est pas arrivé souvent au travers des années, mais à quelques reprises où j'ai vu quelqu'un qui était là, puis que je voyais en train de propager de quoi qu'il n'y avait pas d'affaire à faire dans l'Église. Puis c'est comme, il y a cette espèce de sentiment qui remonte à la surface que je ne suis pas habitué d'avoir. Puis je ne suis pas agressif, là, mais c'est comme, hey. Puis ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de mettre quelqu'un à la porte. Quelqu'un qui était ici et qui essayait de propager des faussetés. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, là. Puis j'ai dit, non, c'est bien de valeur, il faut que tu t'en ailles. Puis ça fait partie de ce que Dieu dit à Timothée, là, que ça dit à tous ceux qui ont cette responsabilité de surveiller, de veiller, de faire attention. Dès le début de l'histoire de l'Église, on voit ça dans Acte 15, on voit ça dit, Acte 15, verset 1, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Puis là, ça n'a pas été long qu'ils ont dit, « Attends un peu, là, on ne laissera pas faire ça, il va falloir régler ça. » Puis là, ça s'est mis en branle, ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Quand on arrive dans le chapitre 20 d'Actes des Apôtres, ça dit, verset 28, ça dit, « Prenez donc garde. » C'est la même idée. Surveillez comme il faut. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Fait qu'on voit la même chose. On voit ça, là, il parle d'évêque, puis il parle aussi de pasteur dans Actes chapitre 20,
C'est le même phénomène. Puis ça dit, verset 29, il dit, car il va s'introduire des loups cruels dans la bergerie. Ça fait partie de la même chose. Faire attention. Ce n'est pas étonnant que dans 1 Timothée, ça revient souvent. Fais attention aux faux docteurs. Fais attention. Et on doit faire tous attention, chacun de nous autres. Moi, particulièrement, c'est encore plus ma responsabilité, mais chacun de vous aussi, de veiller, de faire attention. Donc, au chapitre 6, verset 3, ça dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas à la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. On fait plein de choses. Verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La plupart des faux docteurs ne sont pas tous pareils, mais ont tous certains critères semblables. Et on pourrait regarder toute la liste qu'il y a là, puis on peut déceler quelques-uns de ces critères-là dans à peu près tous les faux docteurs qui existent. Comme au verset 3, ça dit il enseigne des fausses doctrines, pas attaché à la saine parole. Dans la fausse doctrine de nos jours, on en a autant, ou sinon plus qu'il y en avait à cette époque-là. Et ça découle toujours du fait qu'ils ne sont pas attachés à la saine parole. C'est pas compliqué. C'est toujours. Ça veut dire, au lieu de dire « il est écrit », là, des fois ils vont dire « il est écrit », mais après ça, ils disent d'autres choses. Mais « il est écrit », c'est « je pense que », ou « j'ai eu une vision, une révélation », etc., etc., etc. J'ai eu une invitation il n'y a pas si longtemps à une église en ville. Venez entendre, là, je ne me souviens plus exactement c'était quoi, quelque chose qu'un jeune là, qui a eu une vision, puis je crois que ça avait rapport avec cette histoire-là qu'on a entendue il y a plusieurs années, mais je ne suis pas sûr. Puis là, il avait fait en tout cas, il était pour avoir une conférence pour expliquer comment est-ce que c'est au ciel, basé sur ce rêve-là que cette personne-là a eu. Puis là, je me suis dit, j'ai vraiment besoin de ça, moi. Aller entendre qu'est-ce que ça a de l'air au ciel, basé sur cette vision-là. Fait que je suis allé à la course. Non, j'ai pas été, sérieusement. Mais c'est juste un exemple de qu'est-ce que ça donne. Hein? Est-ce qu'on va savoir qu'est-ce que ça a l'air au ciel aujourd'hui, là, à cause que quelqu'un a fait un rêve et a eu une vision? Non. Tout ce qu'on sait du ciel, il est ici. Puis ce qu'on ne sait pas de la Bible, ben, c'est parce que Dieu juge bon qu'on n'a pas besoin de le savoir encore. Tout simplement. On va le savoir un jour. Hein? Pas besoin. C'est ça. Mais c'est ça. Il en existe un puis un autre de ces genres de choses-là. Moi, je pense, puis j'ai eu une vision, une révélation, ainsi de suite. Tout ce qu'on a besoin de savoir est dans la parole de Dieu. Et c'est, le reste, ben, on verra quand le Seigneur jugera nécessaire. Ça dit aussi dans le verset 3, des fausses doctrines, pas attachées à la saine doctrine, toujours des nouvelles affaires, parce que c'est ça qui arrive. À un moment donné, l'attention, et puis là, on arrive avec une nouvelle affaire encore. Quand l'intérêt diminue. Verset 4, ça dit « Enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Enflé d'orgueil, évidemment, on sait, c'est le gros problème. Moi, c'est mon gros problème. Toujours en train de réaliser « Attends, non, attends un peu. C'est pas sur moi qu'il faut que l'attention soit. C'est sur le Seigneur. » La différence, selon que ça nous dit là, les faux vivent très bien avec ça, l'attention sur eux-mêmes. C'est ça qu'ils veulent. Un vrai va lutter contre ça. Et j'espère que vous luttez contre ça. Moi, je lutte contre ça tout le temps. Toujours comme on l'a vu tantôt en Philippiens 2, que de toujours regarder les autres comme étant de nous-mêmes. Un vrai combat de tous les jours. Verset 4, je trouve ça intéressant. Ne sait rien. Ne sait rien. Si vous parlez avec des faux docteurs, j'espère que vous ne le faites pas trop souvent, mais si vous parlez avec des faux docteurs, ils en connaissent des choses. Mais sortez-leur de leur zone de confort, puis allez dans la Bible ailleurs, c'est étonnant. Je l'ai déjà fait.
ne connaissent pas la Bible. C'est vraiment étonnant. C'est surprenant même. Des gens qui sont dans certaines fausses croyances depuis des années, connaissent très bien certains sujets. Puis, tant qu'ils contrôlent la conversation, ils vont confondre les gens. Tant que vous contrôlez la conversation, vous les confondez facilement. Essayez-le, même essayez-le pas, parce que c'est rien d'avantageux, mais des fois, il y en a qui viennent cogner à notre porte. Eh bien, c'est ce que je fais. Je ne les laisse pas contrôler la conversation. Puis c'est pas long qu'ils changent de sujet, changent de sujet. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. C'est étonnant. Ils donnent l'impression, parce qu'ils connaissent leur sujet, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu en tant que telle. C'est rien, à part leur sujet qu'ils connaissent très bien. Fait que ça, c'est une des choses. Ensuite, ça dit, le verset, toujours verset 4, « La maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. » Et ça aussi, c'est quelque chose de voir puis de constater cette idée-là d'avoir des questions là, sur des sujets qui ne sont pas vraiment importants, puis ça devient important. Puis là, ils vont argumenter sur des sujets comme ça. Je vais vous donner un exemple. Il y en a plusieurs autres qu'on pourrait prendre. Les témoins de Jéhovah sont contre les transfusions de sang. Hein? Qui c'est qui n'a jamais entendu parler de ça? Hein? Tout le monde a entendu parler de ça. Pourtant, est-ce que c'est majeur dans la Bible, ce sujet-là? Probablement, ça ne parle pas des transfusions de sang dans la Bible, en passant. Là. C'est un sujet qui est en rapport avec qu'est-ce que ça parle de l'Ancien Testament, que la vie est dans le sang, puis qu'il ne faudrait pas manger de sang, ainsi de suite. Puis ils ont extrapolé ça jusqu'à ne pas faire de transfusion de sang. Puis c'est devenu quelque chose que tout le monde sait. Des questions oiseuses, des disputes de mots, puis ça a fait les manchettes à plusieurs reprises, quand c'est pas vraiment quelque chose qu'on devrait s'attarder aujourd'hui, premièrement. Hein, mais il reste que c'est juste un exemple de ce que c'est en train de dire là. Toujours dans le verset 4, c'est ça, ça provoque des querelles, la calomnie, des mauvais soupçons, des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Ça, c'est toujours là, dans la même notion de ces discussions-là sur des sujets qui ne sont pas nécessairement importants. Et c'est comme ça la fausse doctrine. C'est qu'on met beaucoup d'importance sur un sujet, là, puis on néglige les choses importantes. On néglige. Puis là, l'attention, c'est un peu comme les trucs de magie. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'attention sur une chose pendant qu'ils font d'autres choses. La même chose. Mettre l'attention sur un sujet, puis là, les gens, ils enlèvent leur attention sur les choses importantes. Et la fin du verset 5 introduit un autre sujet, puis c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il passe d'un sujet à l'autre. Parce qu'il dit, là, les faux docteurs, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis un des critères, puis une des choses à faire attention, c'est leur rapport avec l'argent. On en a parlé à quelques reprises, parce qu'il le traite à plusieurs reprises. Mais c'est intéressant que c'est juste de passer d'un sujet à l'autre. Verset 5, ça dit, ils font ça, puis ils le font avec des motifs ultérieurs. Croyant que la piété est une source de gain. Rappelez-vous de cette phrase-là. Là. Croyant que la piété est une source de gain. Prêchant que la piété est une source de gain. Pensant que la piété est une source. Disant que la piété est une source de gain. Et écoute, vous allez dire, oui, il me semble que oui, il y en a qui font ça. Oui, il y en a qui font ça. Et de temps en temps, je les nomme parce que c'est important de se rappeler que ça fait partie de notre responsabilité. Les gens qui disent que la piété, on parle en grande partie de nos jours de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Là. Et c'est ça qu'ils disent. Ils disent littéralement, la piété est une source de gain. Dieu dit, c'est les faux docteurs qui font ça. Ils disent, la piété est une source de gain. Bill Hybels, Ken Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, Rick Warren, Joyce Meyer et des centaines d'autres que les gens connaissent, c'est les ondes. Maintenant, il y en a au Québec aussi, là. On les connaît moins,
Moi, j'ai été, là, à peu près 25 ans. J'ai été une fois, probablement, vous avez déjà dit ça, mais moi, je l'ai oublié que je vous l'ai dit, puis vous l'avez probablement oublié que je vous l'ai dit, vous aussi. J'étais allé à Sherbrooke, il y avait quelqu'un de l'Église qui dit « Hey, il y a un prédicateur là, de prospérité qui vient en ville, il va être dans un hôtel, faire une conférence, blablabla. » Il dit « Moi, j'ai le goût d'aller voir ça. » Moi, ça ne me tentait pas, mais parce que lui, il allait, j'ai dit « OK, d'abord, je vais y aller moi aussi. » Puis j'ai été. Puis c'était ça. Je ne me souviens même plus c'était quoi le nom du gars. Là. Ça fait quand même un bon bout de temps. Puis là, je me souviens quelques-unes des choses qu'il disait. Il dit, moi, là, quand je suis venu au Seigneur, là, j'avais une dette, de, je ne me souviens plus le montant, là, 25 000 puis le Seigneur s'en a occupé. Ah, moi, j'avais des dettes. Je dis, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit, ce gars-là, on est en business, hein? Ça n'a pas marché, moi. Hein? Je l'ai payé, ma dette. Je l'ai payé. Mais écoute, c'est ça qu'on entend. Tu fais ci, tu fais ça, puis c'est souvent tu donnes tant, puis Dieu va s'occuper de ta dette. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu ça, là, mais c'est partout, là. C'est très, très, très populaire. Ça, ce que ça dit, les faux docteurs, disant que la piété est une source de gain. C'est drôle, pareil, qu'ils n'ont pas lu ça, eux autres. C'est les faux docteurs qui disent ça. La piété. C'est intéressant, le verset suivant, c'est quoi que ça dit? Ça dit, oui, c'est vrai que c'est une source de gain en passant. Avec le contentement. Attends un peu, là, c'est plus la même chose. Là. C'est plus la même chose. Si tu ne cherches pas le gain, c'est ça que ça veut dire. Si tu ne cherches pas le gain, puis tu es content de ce que tu as, ben oui, Dieu va te bénir. Parce que tu vas être content. Si tu es content de ce que tu as, tu n'as pas besoin de grand-chose. Puis tu es content. C'est ça le contentement. Quand Paul en parle ailleurs, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à être content, là, d'une manière ou d'une autre. Puis il y a une autre chose qu'il dit, il dit, j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris aussi à avoir faim. Ça veut dire quoi, ça? Avoir faim. C'est parce que là, il est rendu, c'est vrai, il est rendu midi et 5. Je mange à midi, moi, d'habitude, j'ai faim. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire avoir faim. Tu sais, quand ça tire dans le ventre, là, ça fait peut-être quelques jours, tu n'as pas mangé encore. Là. Dieu dit, je vais pourvoir à vos besoins. Mais il n'a pas dit, tu n'auras jamais faim. C'est intéressant de penser à ça. Hein? En Philippiens, quand Paul dit, j'ai appris à avoir faim. Pourtant, hein, c'est écrit même là dans Timothée 6, Dieu dit qu'il allait pourvoir. Il n'a pas dit qu'on n'aurait jamais faim. En tout cas, c'est une petite réflexion de même en passant sur ce sujet-là qui vaut la peine de le faire de temps en temps. Mais Paul le dit dans Philippiens 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Puis au verset 11, il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, parce que j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Puis c'est ce qu'il dit au verset 12. « En tout temps, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » À être dans l'abondance et être dans la disette. Dieu dit qu'il va pourvoir, mais il n'a pas dit qu'on allait toujours être dans l'abondance. Il n'a pas dit qu'on allait toujours avoir de la nourriture en abondance à chaque jour. Il y a des journées qu'on pourrait avoir faim. Et la piété est une source de gain quand on est content, même quand on a faim. Je ne pense pas qu'il y a grand monde ici qui est arrivé souvent, ça, d'avoir faim. Hein? Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, je peux savoir ça. Là, je ne parle pas, comme je disais tantôt, là, avoir vraiment faim. Là. Manquer quelques jours de nourriture. Là. Dieu a dit qu'il n'allait pas voir. Mais il n'a jamais dit qu'on n'aurait jamais faim. Fait que c'est intéressant. Puis là, ben, ça, c'est pour amener le sujet d'une exhortation sur une saine relation avec l'argent puis les biens.
Puis là, il faut qu'on accélère un peu plus. Les points sont les suivants. Premièrement, verset 6, la richesse n'apporte pas le contentement. Non, il dit, si tu es content, tu es riche. Pas si tu es riche, tu es content. C'est vraiment important la différence. La richesse n'apporte pas le contentement. Mais le contentement apporte la richesse. Mais la richesse, par exemple, n'est pas nécessairement définie comme la majorité du monde la définit. Le mot contentement, ça veut dire une satisfaction intérieure qui nous garde en paix malgré les circonstances extérieures. Ça vaut la peine de le redire. Hein? Le mot contentement, ça veut dire une satisfaction intérieure qui nous garde malgré les circonstances extérieures. Malgré qu'on a peut-être faim, mais on est quand même satisfait. C'est pas nécessairement évident, hein, quand on y pense comme il faut. Le contentement réel vient de la piété. La piété, c'est mal défini en français. En anglais, c'est le mot godliness. C'est tellement un plus beau mot que piété. Là. Piété, ça n'a pas une bonne connotation en français. La manière que ça se définit mieux, c'est la relation avec Dieu. Encore là, il n'y a pas un mot en français qui définit ça le mieux. Là. La relation avec Dieu. Le contentement réel vient d'une saine et une bonne relation avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que soit la richesse ou les biens matériels ne procureront jamais, jamais à personne une satisfaction nécessaire. Il y a toujours quelque chose qui manque. Ceux qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils veulent? Plus. Hein? Pourquoi les milliardaires de ce monde font encore des affaires? Hein? C'est impressionnant quand on pense à ça. Ils en veulent plus. Mais ils n'ont pas besoin d'être milliardaires pour ça, en passant. Ça ne satisfait pas. Fait que ça en prend plus. Est-ce que ça donne le bonheur? Non. Pas du tout. Maintenant, en tout cas, je ne connais pas de vraies statistiques là-dessus, là, mais on entend ça. C'est des choses que j'ai entendues. Fait que si j'avais des statistiques, je vous en donnerais. Il y a plus de personnes riches qui consultent des psychiatres ou des psychologues que de personnes pauvres. Ou il y a plus de personnes riches qui se suicident que des personnes pauvres. C'est des choses qu'on entend sans, comme je dis, je n'ai pas de statistiques officielles là-dessus. Fait que ça, c'est la première chose. La richesse n'apporte pas le contentement. La richesse ne dure pas. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est évident. Hein? Pourtant, c'est bien évident. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de la personne très riche qui meurt, puis qui dit moi, je veux faire enterrer avec mon argent. Vous avez entendu ça? Je veux me faire enterrer avec mon argent. Fait que là, quand ça vient le temps de la lecture du Testament, la famille dit ouais, il y en avait, là. Ils étaient très riches. Là, ils réfléchissent, ils se consultent. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben, il y en a qui a une solution. Il dit il n'y a pas de place dans le cercueil pour l'argent, on va y mettre un chèque. C'est ça qu'ils ont fait. Le chèque pour le montant total. Ceux qui n'ont pas compris encore, pensez-y. Là. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. On ne peut pas rien apporter. On ne peut pas. C'est ça qu'il dit, on ne peut pas. On ne peut pas. Oui, on ne peut pas. Très belle illustration, d'ailleurs, de ce verset-là. C'est ce que Jésus parle quand il dit dans Matthieu 6, il dit mettez-vous des trésors qui ne peuvent pas rouiller puis se détruire. Investissez dans des choses qui durent éternellement. On ne peut pas rien apporter avec nous autres, excepté on peut apporter des personnes avec nous autres. C'est tout ce qu'on peut apporter. Et je pense que pour des parents, on peut facilement voir l'application aussi à nos enfants. On ne peut pas apporter des choses avec nous,
mais faisons tout ce qu'on peut, pour investir dans nos familles, dans nos proches, dans les gens qu'on rencontre, pour le plus grand nombre puisse venir avec nous autres. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas apporter absolument rien. Comme ce qu'il dit dans le verset 7, je trouve ça intéressant, il dit, il est évident qu'on ne peut pas rien apporter. Troisième principe, il dit, nos besoins de base sont minimes. C'est vrai, hein? Nos besoins de base sont minimes. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je pense qu'on est quand même dans une époque où on s'est créé des besoins beaucoup plus que ça. Je pense que dans le vêtement aussi, le mot là, nous permet peut-être d'inclure un toit, là, parce que se couvrir, c'est ça que ça veut dire. Nourriture, puis être couvert, là, sur un toit, puis vêtements, c'est pas mal les besoins de base. Hein, c'est pas grand-chose quand on y pense comme il faut, là. C'est très, très minime. Puis Dieu a promis qu'il s'en occuperait de ça. Dans Matthieu 6, entre autres, on en a parlé tantôt, il en parle de long en large. Regardez les listes des champs, regardez les oiseaux. Écoute, Dieu, moi, je regarde les oiseaux autour de la maison, ils font des nids, là, c'est impressionnant. Là. On a un rouge-gorge, là, une famille de rouge-gorge qui nous achale toutes les années. Là. Puis, écoute, ils nous attaquent quand on fait du barbecue. Là. Fait que, quand je vois le nid, je le défais. Je dis, allez ailleurs! Le lendemain, il y a encore un nid. C'est quelque chose pareil, hein? De voir que c'est un instinct que Dieu leur a donné. Puis Dieu dit, pourvois tout pour eux autres. Moi, je suis impressionné de les voir construire un nid quand même. Là. Un morceau de boîte, puis de paille, puis de nez, whoop, il y a un nid. Impressionnant. C'est ça que Dieu dit. Dieu pourvoit à tout, pour tout le monde, pour toute la nature, toute la création. Puis il dit, va s'occuper de vous autres. Va s'occuper de vous autres. Fait que ça, c'est dans Matthieu 6. Prenez le temps de le lire. Si vous avez un bout de temps, vous ne l'avez pas lu, ça vaut la peine. Tout lire au complet. Le verset, là, il prend en note à partir du verset 25 là, jusqu'à la fin. Dieu dit, bien, prenez pas le temps, trop le temps, d'investir dans des choses qui ne dureront pas. Investissez plutôt dans les choses qui vont durer. Dernier point au sujet de notre relation saine avec l'argent, c'est que le désir de s'enrichir est un piège. Est-ce que d'avoir de l'argent est un piège? Non. Ça pourrait pour certaines personnes, peut-être. Est-ce qu'être riche est mal? Non. Le problème, c'est le désir. C'est ça qu'il dit, le désir. Le désir. Ça dit, verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. » Le désir de s'enrichir est un piège. Et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans une ruine et la perdition. Car, la raison, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et c'est intéressant parce qu'il a parlé des faux docteurs pour amener ça, mais ce n'est pas juste les faux docteurs qui ont ce problème-là. C'est un piège d'en vouloir plus, d'en vouloir plus, d'en vouloir plus, d'en vouloir plus. C'est un piège. Puis ça dit, ça tombe dans des tentations, dans bien des tourments, ainsi de suite. C'est un piège. C'est un piège qui est très facile à tomber dedans. On a tellement de choses autour de nous pour nous tenter à vouloir plus. Écoute, j'étais là en train de réfléchir cette semaine. Je me suis dit, ouais, moi, ça, c'était le temps que je change de véhicule. Là. Moi, je suis tanné, là, 300 000 km, les bobos qui sortent. Puis là, je suis en train de me préparer. Je dis, bah, je suis capable de toffer encore un peu. Là. C'est juste bon, peut-être changer pareil. Là. C'est juste la question de réfléchir à ces choses-là. De dire, hey, attends un peu, là. Qu'est-ce que ça me prend pour être satisfait, moi? Hein? Nos besoins de base sont minimes. C'est ça que la Bible nous dit. Nos besoins de base sont minimes. Des fois, on est là en train de « Ah, mais ça me prend ci, ça me prend ça, ça me prend ci, ça me prend ça. » Ça ne prend-tu vraiment ça pour être heureux? Est-ce que c'est mal d'avoir un autre véhicule aussi ou ça? Non, c'est pas ça.
C'est juste, quelle place ça prend? C'est ça la question. Quelle place ça prend dans ma vie? Fait que beaucoup de gens vont dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide. Vous avez souvent entendu ça. Hein? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Un autre mensonge. Ça aide pas. Même beaucoup de gens pensent ça. Ça aide pas pantoute. On n'a pas besoin d'argent ou de biens ou de ci ou de ça pour être heureux. Regardez autour de vous, puis regardez ceux qui en ont beaucoup versus ceux qui en ont moins, puis ils ne sont pas plus heureux. La seule chose qui fait la différence, c'est le mot contentement. C'est la seule chose. Le contentement. Comme ça je le sais, je vous l'ai déjà raconté, mais peut-être vous autres, vous n'en rappelez pas. Quand mon garçon Jérémy grandissait, puis qu'il avait dans sa chambre, il y avait un poster sur le mur avec une maison de millions, puis 400 garages, puis il y avait Lamborghini, puis Maserati, puis je ne connais pas tous les autres chars qui finissent en I, là, mais les autres qui valent cher. Puis là, c'était écrit en gros là-dessus, « Raison pour aller à l'école longtemps ». Puis Jérémy était parti pour ça. Il étudiait en commerce international. Puis c'était... Mais encore aujourd'hui, il aime les autos. Puis il va voir un auto passer. Ah, ça, c'est tel char, telle année, il y a tant de force de moteur, blablabla. 0 à 100 dans tant de secondes. Il sait ça encore. Il aime ça. Correct. Pas de mal à aimer ça. Hein. Mais souvent, je dis à Jérémy, si c'est ça ta raison pour aller à l'école, tu ne seras pas content. Tu ne seras pas heureux. Puis je suis pas mal sûr que ça rentrait par l'oreille, ça sortait par l'autre. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Tu vas être heureux si tu as de l'argent, pas de problème. Si tu mets Dieu en premier, si tu t'en sers pour servir les autres, puis après ça, toi, là, tu vas être heureux. J'ai répété ça souvent. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé un jour de changer sa vie, mais comme je dis, je ne pense pas que quand j'ai parlé, je suis pas mal sûr que ça passait tout web. Mais c'est ça, l'idée, c'est d'être content de ce qu'on a, puis peu importe ce qu'on a. On peut avoir beaucoup, on peut avoir peu, mais qu'on mette Dieu en premier. Puis qu'on sert de ce que Dieu nous a donné pour servir les autres. Puis, il va en rester en masse pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Mais si c'est comme ça qu'on pense, on va être très, très heureux, très content. N'oublions pas, on n'apporte rien nous autres. On pourrait apporter d'autres personnes avec nous autres, par exemple, si on a les priorités à la bonne place, si on investit à la bonne place, si on pense à servir Dieu en premier et non pas se servir nous-mêmes avec ce que Dieu nous donne. Prions. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits, ta parole, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes, de ta fidélité, de ton abondance. Et on sait que de temps en temps, on peut avoir la disette, on peut avoir faim, mais on sait que tu vas pourvoir à chacun de nos besoins. Merci. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.